Je suis étudiant. J'ai mis mes études de côté et j'ai pris la moto. On est au Togo, je ne veux pas rentrer dans les détails. Du coup, j'ai mis mes études de côté pendant un moment, histoire de mobiliser assez de fonds pour pouvoir créer ma propre société. Et ma niche, c'est l'agro-business. Je suis en formation de licence en droit. Une fois donné, bon, il faut rentrer dans la vie active. Alors, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons interviewer les diplômés, c'est-à-dire ceux qui ont été à l'école et qui ont été sur le campus pour recevoir en main un diplôme bien précis. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ils sont pleins dans les rues de Lomé en train de faire du Zémidjan. Nous allons en interviewer certains parmi eux et leur poser juste 3 questions essentielles. La première, c'est que pourquoi conduisez-vous le taxi moto? En 2, quelles sont vos compétences en dehors du taxi moto, en dehors de conduire les taxis motos? Est-ce que vous avez une autre compétence? Et en question numéro 3, quelles sont vos ambitions d'ici 5 ans? D'où est-ce que vous vous voyez d'ici 5 ans? Nous allons les approcher pour obtenir tous ces éléments de réponse. Alors, si vous êtes intéressé, restez branchés. Ciao! Alors, bonjour frère. Le nom c'est quoi? Le nom c'est Arafat. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu fais le taxi moto? Pour commencer, je suis étudiant. Mais j'ai dû rapprocher tôt pour pouvoir subvenir à mes besoins. On est au Togo, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il faut se prendre en main et très tôt. Du coup, j'ai mis mes études de côté pendant un moment et j'ai pris la moto, histoire de mobiliser assez de fonds pour pouvoir créer ma propre société. Et ma niche, c'est l'agro-business. Tu peux entrer un peu dans les détails pour qu'on puisse en savoir plus sur ta société? J'ai remarqué que la plupart des jus de fruits que nous consommons, que ce soit les jus de mangue, d'ananas, de raisin et tout ça, ce sont des produits importés. Ce sont des produits importés? Importés, oui. Mais je me suis dit, avec un peu de fonds, si j'arrive à transformer les produits tropicaux, puisque nous en avons tellement, il manque juste un petit mécanisme de transformation de ces produits pour pouvoir les livrer dans les supermarchés, dans les marchés locaux et tout ça là. Donc, en gros, voilà un peu. Je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails parce que... Pour que quelqu'un ne vienne pas voler ton projet. Vous êtes ouvert aux investisseurs. S'il y a certaines personnes qui souhaiteraient vous accompagner dans le projet. Et bien sûr. D'ici 5 ans, monsieur Arafat, où est-ce que tu te vois? Ah ben, je me vois en tant que le jeune entrepreneur que je suis. Je serai toujours un jeune entrepreneur. Mais ma niche ne sera plus mon pays, le Togo. Non. Je vais m'étendre en Afrique, et pourquoi pas, si Dieu le veut, sur les autres continents. Consommer du Made in Togo sur tous les autres continents. Merci Arafat. Je vous en prie. Ce fut un plaisir. Merci à toi. Pourquoi conduisez-vous le taxi moto? Après ma licence en sociaux, l'idée était d'entreprendre. Bon, il fallait trouver les moyens. Étant issu des parents pauvres, il faut chercher comment. Après ma réflexion, je me suis rendu compte que personne ne pouvait me le donner. Donc je me suis dit qu'avec Olen et moi, je pourrais épargner 500. Je serais peut-être dans 1 an ou 2 ans, je pourrais un jour mettre en place mon projet. Quelles compétences professionnelles avez-vous? Je l'avais déjà dit depuis le commencement que je suis titulaire de licence en sociaux. C'est-à-dire, que savez-vous faire? Bon, après la licence, j'ai appris à aller à voiture, à 4 roues quand même. Et pourquoi n'avez-vous pas embrassé ce domaine? Ce domaine, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Aujourd'hui, trouver une voiture, ce n'est pas le moyen. Je t'avais dit auparavant, comment trouver cette voiture. Il faut moi-même que j'ai un planning dans ma tête. Peut-être en le levant un peu, après je pourrais, la microfinance dans laquelle je suis pourrait m'octroyer un prêt pour que je puisse la payer. Comment voyez-vous d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, mon ambition c'est de quitter Zémidjan, avoir mon propre taxi. Bonjour cher ami. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Monsieur Espoir. D'accord. Monsieur Espoir, pourquoi est-ce que vous conduisez le taxi moto? Ah bon, une fois donné, il faut rentrer dans la vie active. À un moment des études, on voit les choses tourner. C'est pour cela qu'on a commencé pour faire une activité pour subvenir à nos besoins. Quelle est votre compétence en dehors du taxi moto? Bon, compétence, bon. Vous savez faire quoi? Je suis en formation de licence en droit. Puisque c'est au campus, bon, il y a des cours en ligne et des cours présentiels. Où est-ce que vous vous voyez d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, bon, s'il plaît à Dieu, il y a des business qui viennent, il y a des opportunités. Si ça ouvre, bon, on peut le poursuivre. D'accord. C'est-à-dire vous n'avez pas un objectif aussi défini, mais vous êtes juste ouvert à toutes les opportunités. D'ici 5 ans, là où la vie vous mène, vous irez, n'est-ce pas? Vous irez, voilà.
D'accord. Alors, nous voici à la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez suivi. On est en train de remarquer un certain manque d'ambition de la part de certains. Alors, c'est la remarque que j'ai faite. Si je peux conclure la vidéo, je dirais qu'en tant que jeune, il faut qu'on soit ambitieux. Peu importe ce que vous êtes en train de faire actuellement. Conduire le taxi-moto, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un métier de rebut, ce n'est pas un métier à rejeter. Non, ce n'est pas la honte, le fait d'aller à l'école et par la suite de conduire le taxi-moto. Mais sachez simplement que ce n'est que pour un temps. Quand vous conduisez le taxi-moto, ayez quand même une vision claire à l'esprit. Après le taxi-moto, je veux devenir tel d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici telle année. C'est-à-dire définissez le nombre d'années et définissez un objectif très précis pendant que vous faites cette activité-là. Ça ne concerne pas que le taxi-moto, ça peut concerner des métiers que la plupart des personnes regardent comme étant un saut métier dans la société. Le fait de finir l'école et d'entamer ces genres de métiers, ce n'est pas une condamnation, non, pas du tout, mais ayez simplement dans la tête une image très claire de ce que vous voulez. Sachez ce que vous souhaiteriez devenir dans tel nombre d'années et travaillez-y afin d'atteindre l'objectif. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette chaîne, elle parle d'entrepreneuriat, elle parle de business. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!